Salut YouTube, bienvenue sur ma chaîne Fan Rendez-vous. Dans cette vidéo, je vais d'abord te parler des 3 façons d'avoir accès gratuitement à Apple TV+, pendant une semaine, pendant un an, voire plus. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, comme d'habitude, je te ferai un résumé de tout ce qui s'est passé dans le monde du digital, du numérique et de la tech ce week-end, à travers le monde, notamment aux États-Unis, en Chine et en Europe. Et on commence tout de suite avec le lancement d'Apple TV+. Depuis le 1er novembre, le service de vidéo à la demande d'Apple est officiellement disponible. C'est un nouveau concurrent pour Netflix. Alors, la première façon d'avoir accès à Apple TV+ gratuitement, c'est grâce à l'essai d'une semaine. Tous les utilisateurs peuvent avoir accès à Apple TV+ gratuitement pendant 7 jours, donc c'est ce qu'on appelle la période d'essai, et après tu peux te désabonner si tu veux. Mais il y a une autre façon aussi d'avoir accès à Apple TV+ pendant un an pour les propriétaires de produits Apple récemment achetés. Apple TV+ est enfin disponible dans une centaine de pays dont la France, et oui, contrairement à Disney+, qui a choisi de faire un lancement échelonné et progressif en fonction des pays. Disney+ sera d'abord disponible aux États-Unis et dans 3 autres pays dès la semaine prochaine, le 12 novembre, mais en Europe et en France notamment, il faudra attendre le premier trimestre 2020 pour avoir accès à Disney+. Donc Apple TV+ est déjà disponible dans une centaine de pays dont la France. Et si tu as acheté un iPhone, un iPad ou un Mac après le 10 septembre 2019, sache que tu peux bénéficier d'un an gratuit d'accès au service et c'est vraiment très simple pour activer ton abonnement d'un an gratuit. Les iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV et Mac 9 compatibles avec la dernière version d'iOS 13.2, d'iPad OS, de TV OS ou de Mac OS Catalina achetés après le 10 septembre 2019 auprès d'Apple ou d'un revendeur agréé Apple sont éligibles à un an d'abonnement gratuit. Pour en profiter, il te suffit d'allumer ton nouvel iPhone, nouvel iPad, iPod Touch, Apple TV 4K, Apple TV HD ou Mac et connecte-toi avec ton identifiant Apple, ton Apple ID. Tu ouvres ensuite l'application Apple TV et l'offre doit popper immédiatement, l'offre doit être présentée immédiatement après le lancement de l'application. Alors si c'est pas le cas, il faut que tu scrolles, tu fais défiler l'écran vers le bas jusqu'à ce que l'offre apparaisse et à ce moment-là tu touches ou tu appuies, tu cliques sur Enjoy 1 Year Free, profiter de 1 an gratuit et ainsi tu ne seras pas facturé pendant la période d'essai gratuite d'1 an. C'est pas formidable ça ? C'est vraiment un cadeau d'Apple TV+, aux fans de produits Apple. Et puis il y a aussi une autre possibilité pour avoir accès gratuitement à Apple TV+, et ça, les médias français n'en ont pas beaucoup parlé. C'est une offre spéciale pour les étudiants. Les étudiants aussi peuvent bénéficier d'Apple TV+, gratuitement, et je vais te détailler maintenant tous les détails de cette offre spéciale. Apple TV+ serait gratuit pour les étudiants abonnés à Apple Music. En plus de l'abonnement d'un an gratuit pour ceux qui achètent un nouvel appareil Apple, Apple TV+ pourrait également être proposé gratuitement aux utilisateurs de l'abonnement spécial étudiant d'Apple Music. Alors c'était mis au conditionnel parce que cet article a été écrit avant le lancement d'Apple TV+, avant le communiqué officiel d'Apple. C'était une news de TechCrunch. Apple TV Plus will be free with an Apple Music Student Subscription. Donc Apple TV Plus sera gratuit avec un abonnement au plan étudiant d'Apple Music. CNET aussi a repris l'information. Apple TV Plus sera gratuit pour les étudiants avec un abonnement à Apple Music. La star de la série d'Apple TV Plus, Dickinson, qui s'appelle Hailey Steinfeld, âgée seulement de 22 ans, a annoncé sur son compte Instagram mardi la nouvelle. Je vais te montrer son post sur Insta. Évidemment, c'est pour toucher les plus jeunes. Si tu es étudiant avec un abonnement au plan Apple Music pour étudiants, eh bien, tu peux bénéficier d'Apple TV+, gratuitement. Le 1er novembre, tu vas pouvoir streamer tous les épisodes de sa série Dickinson. Effectivement, en fait, les deux offres sont couplées, c'est ce qu'on appelle un bundle, en fait, un couplage entre Apple TV+, et Apple Music. Et en plus, Apple ne va pas augmenter le prix d'Apple Music. Le plan étudiant d'Apple Music va rester à 4,99$ par mois et va inclure Apple TV+, pour les étudiants. Apple TV Plus est gratuit parce que l'objectif final d'Apple, c'est de répliquer, de copier Amazon Prime. Moi, par exemple, je suis abonné à Amazon Prime, donc j'ai accès à la livraison Prime en 24 heures et j'ai aussi accès à Prime Video, qui est le service de streaming d'Amazon, notamment avec des séries comme Jack Ryan ou The Boys. Et j'ai aussi accès à Amazon Music, le service de streaming de musique d'Amazon.
Eh bien, Apple TV Plus apparemment veut faire pareil. Alors j'ai vérifié sur le site d'Apple, le site officiel apple.com, pour voir si c'était des rumeurs ou si c'était vraiment confirmé par Apple. Eh bien, je peux te dire que c'est confirmé. For a limited time, customers who purchase a new iPhone, iPad, Apple TV, Mac or iPod Touch starting September 10 can enjoy 1 year of Apple TV Plus for free, one offer per Apple ID. Pour une durée limitée, les clients qui ont acheté un nouvel iPhone, un nouvel iPad, une nouvelle Apple TV, un nouveau Mac ou un nouvel iPod, commençant le 10 septembre, donc à partir du 10 septembre, peuvent profiter d'un an à Apple TV Plus gratuitement, une offre par identifiant Apple. Et ensuite, après la fin de l'essai d'un an gratuit, eh bien, tu vas pouvoir t'abonner pour 4,99$ par mois. J'ai aussi voulu vérifier si cette offre étudiante Apple Music était disponible uniquement pour les anciens abonnés ou également pour les nouveaux abonnés au plan étudiant d'Apple Music. All Apple Music Student Plan subscribers will get free access to Apple TV Plus for a limited time. Donc tous les abonnés au plan étudiant d'Apple Music auront accès gratuitement à Apple TV Plus pour un temps limité, donc on ne sait pas pour combien de temps. Cette offre Apple Music plan étudiant n'est pas disponible pour un an, on ne sait pas combien de temps ça va durer, ça peut en fait être prolongé à plus d'un an. This includes students who have signed up for the Apple Music Student Plan prior to the launch of Apple TV Plus. Cette offre inclut les étudiants qui se sont inscrits au plan étudiant d'Apple Music avant le lancement d'Apple TV Plus. Et ça m'a choqué. Selon apparemment les conditions générales d'Apple officielles sur apple.com, ce serait uniquement pour les étudiants qui se sont inscrits au service d'Apple Music avant le lancement d'Apple TV+. Donc pour les anciens abonnés et pas pour les nouveaux abonnés qui vont s'abonner à Apple Music à l'avenir. Il y a eu tout de même une précision d'Apple depuis et Apple en fait est revenu sur cette condition et apparemment l'offre Apple Music étudiante est aussi disponible si tu t'abonnes nouvellement à Apple Music, en fait si tu fais partie des nouveaux abonnés. C'est Engadget qui nous le révèle. Je cite, The deal will be available to new subscribers for a limited time, the company clarified, as well as students who signed up for the music plan long before Apple TV Plus was announced. L'offre, Apple Music plan étudiant couplé à Apple TV Plus, sera disponible également pour les nouveaux abonnés à Apple Music pour un temps limité. Donc là encore, ils ne nous disent pas combien de temps l'offre sera disponible. C'est Apple qui a clarifié la situation. Et l'offre sera aussi disponible évidemment pour les étudiants qui se sont abonnés avant le lancement d'Apple TV+. Donc c'est aussi valable pour les nouveaux abonnés, pas seulement pour les anciens abonnés à Apple Music. Voilà, tu sais tout sur les 3 façons d'avoir Apple TV+ gratuitement pendant une semaine, pendant un an, voire plus si tu es étudiant. Si tu as des questions sur Apple TV+, ou sur ces offres gratuites, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, à me poser la question dans les commentaires. Apple TV Plus et Disney Plus menacent fantôme pour Netflix au réel danger. La pression est en train de monter d'un cran sur le marché américain de la SVOD en moins de 15 jours. En moins de 15 jours, Netflix va devoir affronter 2 nouveaux concurrents, d'un côté Apple et de l'autre Disney. Netflix en plus qui est très très endetté. Est-ce que Netflix va pouvoir concurrencer et faire face à la concurrence d'Apple et de Disney qui sont des groupes énormes avec énormément d'argent derrière C'est la question que je te pose. Est-ce que toi, tu vas t'abonner à Disney Plus et Apple TV Plus quand Disney Plus sera disponible en France? Évidemment, puisqu'aujourd'hui, toutes les sociétés de VPN n'ont pas réussi à passer la barrière Disney Plus. Apparemment, il n'est pas possible d'avoir accès à Disney Plus avec un VPN depuis l'Europe ou depuis la France. Pour l'instant, les sociétés de VPN n'ont pas réussi à trouver la faille. Il faut absolument, en fait, être localisé véritablement dans les pays où Disney Plus est déjà lancé. On va passer maintenant au reste de l'actualité en parlant des GAFAM. Google entre pleinement sur le marché des objets connectés en rachetant Fitbit. Et oui, ça fait plusieurs jours que je te parlais déjà de cette rumeur, et bien maintenant c'est officiel. Google achète Fitbit pour 2,1 milliards de dollars. Google promet qu'à l'avenir, Fitbit continuera à rester agnostique, fournissant des solutions à la fois pour les systèmes d'exploitation Android et iOS. Pari à 2,1 milliards de dollars sur Fitbit, Google se tourne résolument vers le secteur de la santé. Google a donné l'impression que l'achat de Fitbit ne concernait qu'une entreprise de wearable, c'est-à-dire d'objets connectés. Reste qu'avec les données de Fitbit et son activité de santé à destination des employés d'entreprise, dont le chiffre d'affaires annuel est estimé à plus de 100 millions de dollars, la connexion avec Google Cloud devient assez logique.
D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans ce podcast sont évidemment disponibles dans la description de cette vidéo sur YouTube et dans les commentaires. Google Chrome va être disponible en réalité virtuelle. La dernière bêta de Chrome est en phase de se montrer disponible pour des casques VR, réalité virtuelle. Google révèle les détails du support. Facebook aurait aussi fait une offre pour acheter Fitbit. Facebook aurait également discuté avec Fitbit en vue d'en faire l'acquisition, mais l'offre de Google aurait été 2 fois plus élevée. Ça veut dire que Facebook a fait une offre apparemment d'1 milliard de dollars pour acheter Fitbit, quand Google a fait une offre de 2 milliards. Attention, Facebook peut vous censurer quand vous utilisez les emojis pêche ou aubergine. Dans certains contextes particuliers, l'utilisation d'emojis suggestifs, comme la pêche ou l'aubergine, peut être censurée par le réseau social. Alors le contexte, ça veut dire des images de nudité, des nudes, ou du sexe, ou des partenaires sexuels, ou des discussions à caractère sexuel. Dans ces contextes-là, Facebook va censurer tous les messages avec une pêche ou une aubergine qui représentent des organes génitaux, je n'en dirai pas plus. Sur WhatsApp, qui appartient à Facebook, les utilisateurs d'Android peuvent enfin déverrouiller l'app avec leur empreinte. Enfin, les utilisateurs d'Android peuvent accéder à l'application WhatsApp grâce à leur empreinte digitale, une fonctionnalité disponible depuis longtemps sur iOS. Permis de conduire. Quand une IA, une intelligence artificielle, permet de remplacer l'examinateur, Microsoft a développé ce projet qui permet d'évaluer la conduite d'un automobiliste à l'aide d'un smartphone et de capteurs. Ça ressemble à ça. Autre news tech du week-end. Disney+, à quelques jours du lancement, une gigantesque opération marketing est sur les rails. Disney mobilise toutes les ressources de son entreprise pour réussir au mieux le lancement de sa plateforme. D'ailleurs, le groupe Disney a annoncé qu'il ne diffuserait plus de publicité Netflix sur ses chaînes de divertissement, puisque désormais, le groupe Disney est un concurrent direct de Netflix et d'Apple. Et Disney a notamment utilisé sa chaîne ABC, qui est une des principales chaînes aux États-Unis, pour faire la promo de Disney+, dans son programme phare Danse avec les stars, diffusé sur ABC. L'animateur s'est exclamé « C'est disponible, vous pouvez vous inscrire dès maintenant à Disney+. » Et d'ailleurs, Disney+, aurait déjà plus d'1 million d'abonnés aux États-Unis, c'est énorme. Une étude publiée cette semaine prévoit un lancement en fanfare pour la plateforme de streaming de Disney. Disney qui est vraiment très ambitieux, puisque en interne, Disney vise même entre 20 et 30 millions d'abonnés d'ici à avril 2024 aux États-Unis et entre 60 et 90 millions d'abonnés dans le monde. L'Australie veut vérifier l'âge des visiteurs des sites adultes avec la reconnaissance faciale. Ça fait plusieurs jours que je t'en parle. Le gouvernement australien voudrait imposer un scan du visage aux visiteurs de sites pornographiques. Chine. Ces hackers chinois parviennent à déverrouiller un smartphone avec un verre d'eau. Lors d'une démonstration de hacking en Chine, une équipe de pirates proche de Tencent a montré à quel point il était simple de déverrouiller un smartphone à partir d'un verre d'eau. En Chine, des pirates informatiques qui ont l'habitude de travailler avec Tencent, le géant des applications mobiles et du jeu vidéo, ont utilisé une méthode pas très orthodoxe pour déverrouiller un smartphone en passant par le capteur d'empreinte digitale. Pour ce faire, ces hackers ont utilisé une empreinte récupérée sur un verre d'eau. Cette scène s'est déroulée lors d'un événement organisé et encadré. Les pirates en question ont réussi à déverrouiller non pas un, mais 3 smartphones en utilisant cette méthode. La technique est finalement assez simple, il suffit de récupérer un verre touché par la victime. Ensuite, grâce à une application capable de cloner l'empreinte depuis une photo, il suffit de passer cette nouvelle représentation de l'empreinte devant le capteur pour que la magie opère. Pour des raisons de sécurité, l'équipe de pirates n'a pas révélé tous les éléments de cette manœuvre, notamment en ce qui concerne l'application capable d'extraire les données digitales à partir d'une simple photo, mais aussi comment ils ont réussi à faire une copie physique de l'empreinte pour s'en servir devant le capteur. Donc ça démontre vraiment les limites de la biométrie, puisque la reconnaissance faciale et les empreintes digitales peuvent en fait être piratées. Le propriétaire de TikTok, l'application chinoise qui cartonne chez les adolescents dans le monde entier, présente son premier smartphone. Ça y est, ByteDance, le propriétaire de TikTok, lance son premier smartphone, mais celui-ci n'arrivera probablement jamais en Europe. Rien ne semble pouvoir stopper la croissance de la société chinoise ByteDance qui
propriétaire de la célèbre application TikTok, ByteDance qui est l'une des startups les mieux valorisées dans le monde, si ce n'est la startup la mieux valorisée du monde. TikTok très prisé par les adolescents évidemment. Alors pour ByteDance, il s'agit surtout d'un mobile sur lequel il pourra préinstaller et mieux intégrer son écosystème d'applications. Par exemple, en faisant un glissement vers le haut sur l'écran de verrouillage, l'utilisateur pourrait facilement ouvrir Douyin, l'équivalent chinois de TikTok. TikTok, c'est le nom à l'étranger en fait, de Douyin. Et les effets et les filtres de TikTok seraient directement intégrés à la caméra du mobile. Et puisque, à l'exception de TikTok, les applications de ByteDance sont surtout populaires dans l'empire du milieu, lancer le Django Pro 3 en Europe ou en Amérique du Nord ne servirait pas forcément cette stratégie. Par exemple, il y a 3 mois, ByteDance a lancé un nouveau moteur de recherche baptisé Toutiao Search qui est intégré à son portail d'actualité Toutiao pour concurrencer notamment Baidu, le moteur de recherche chinois. À l'instar des autres moteurs de recherche proposés en Chine, Toutiao Search respecte les règles imposées par Pékin en matière de censure des informations disponibles sur la toile. D'ailleurs, il y a quelques semaines, je te révélais que TikTok aussi avait pratiqué la censure sur son réseau social. Le propriétaire d'Oppo, Vivo et OnePlus pourrait bientôt dépasser Samsung lorsqu'on additionne les parts des marques du groupe chinois BBK comme Oppo, Vivo, OnePlus, qui est notamment le sponsor de McFly et Carlito, les youtubeurs super connus, ou Realme, on obtient une part de marché totale qui pourrait prochainement dépasser celle de Samsung, c'est incroyable. Huawei dévoile sa tablette concurrente à l'iPad Pro. Pour une fois, ce n'est pas Xiaomi qui copie la firme de Cupertino, mais Huawei qui marche dans les pas de l'iPad Pro. Dopé par le cloud, le chinois Alibaba, l'Amazon chinois, triple son bénéfice. Et enfin, on termine par un petit point culture geek. Blizzard annonce Diablo 4, une version sombre, gothique et médiévale de l'enfer. Diablo, le jeu culte, Diablo 4 est officiel. C'est à l'occasion de la BlizzCon 2019 que Blizzard, le géant du jeu vidéo, après avoir clarifié sa position sur la censure de messages pro-Hong Kong et présenté ses excuses aux joueuses et joueurs, a dévoilé le tant attendu Diablo 4. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté ou regardé NUM Rendez-vous. Alors il n'y aura pas d'émission exceptionnellement demain parce que je peux pas la faire. Donc on se retrouve mercredi pour un nouveau NUM Rendez-vous. D'ici là tu peux me suivre sur Twitter, NUMRDV, mon compte en français, et TechRDV, mon compte en anglais. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut, ciao.